is going on right now in Burkina Faso, but not only Burkina Faso, it is going on right now all over the world. Today, 30th of April, has been assigned for the day for massive protests for people to come out and support our own Ibrahim Traore. A lot of countries are supporting him, like Ghana. Ghana people came out a lot. From Niger, even the Arab countries, they came out. Even people from UK, they are protesting. Even people from Caribbean, Jamaica, that was even one surprise. Like, what are Jamaican? Now they realize that they are from Africa because everybody are saying the same thing. This man is doing a good job. Leave him alone. This is the protest now, right now going on in Burkina Faso. Let's listen today and let's watch. Que toutes ces manœuvres qui sont ourdies, toutes ces manipulations pour diaboliser n'affectent en rien son moral. Notre combattant en chef est déterminé et serein parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. Vous êtes l'une de ces sources d'énergie. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit de vous dire que le combat continue. Que le combat va s'intensifier. Que le temps est venu de ne plus jamais courber les chines. Que le peuple burkinabé se libère définitivement. Que les peuples du Sahel se libèrent définitivement. Que les peuples d'Afrique assument leur révolte. Que les Africains et les panafricanistes, les combattants de la liberté dans le reste du monde se mettent debout. Parce que le combat va se poursuivre jusqu'à la victoire. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. L'impérialisme. Le néocolonialisme. La bourgeoisie. Les petits bourgeoisie. Les volets locaux. Les ennemis du peuple. Les ennemis de l'AES. Les ennemis des camarades président capitaine Ibrahim Traoré. Les ennemis de Assami Koïta. Les ennemis de Abdraman Tani. La France abat. La France abat. États-Unis d'Afrique abat. Union Afrique abat. La CEDEAO abat. Pouvoir. Prenez tous les pouvoirs. Vite. L'Afrique Walima Saya se entaille. La patrie ou la mort. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission nationale de la Confédération AES, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, autorités administratives, militaires, paramilitaires, religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les présidents des mouvements et associations de veille citoyenne,
distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé, chers camarades de la révolution progressiste et populaire, peuple du Burkina et de la Confédération des États du Sahel, force patriotique combattante, engagée pour la conquête totale et définitive de l'intégrité territoriale des États membres de l'AES. Camarades révolutionnaires de l'intérieur, de la diaspora et du monde entier, peuple épris de paix, de souveraineté, de justice et de dignité existentielle. De façon séculaire et sans relâche, les générations successives d'impérialistes se sont comportées en prédateurs accumulatifs contre les peuples pacifiques du monde, en particulier le peuple africain. Ainsi, ils ont massacré, pillé, esclavagisé, colonisé nos nations libres, après les avoir balkanisés, pour mieux les soumettre à une domination et une exploitation perpétuelle. Les 10 fils de l'Afrique qui ont osé dénoncer ou tenter de s'affranchir de ce joug bestial ont été embastillés, torturés, humiliés et tout simplement assassinés. Sont de ceux-là Martin Luther King, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi et j'en passe. Leur objectif reste inchangé: asservir, dominer, exploiter, piller l'Afrique. Le mode d'action n'a pas non plus changé. C'est 2 poids, 2 mesures. La discrimination, la division des frais, l'étiquetage, le mensonge, la désinformation, la perfidie et la manipulation des masses populaires. Comme l'a dit notre grand leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Je cite: l'impérialisme est incapable de changer de logiciel. Il continue de nous voir comme leurs esclaves et nos pays comme leurs propriétés. Fin de citation. Confirmant ainsi l'adage populaire qui dit: le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Sinon, comment comprendre qu'au moment où le président Ibrahim Traoré est en train de sauver notre pays du naufrage général, en acquérant toutes sortes de matériel de combat, chars, blindés, canons, missiles, avions et drones de dernière génération, en libérant village après village, en mécanisant l'agriculture, en ouvrant à tour de bras des usines, en équipant les régions sanitaires de cliniques mobiles, en incluant la dette intérieure qui se chiffrait à plus de 1000 milliards de francs CFA, en bitumant des routes, des villes et des campagnes, en constituant des dizaines de tonnes de réserves d'or, en construisant avec ses pairs du Mali et du Niger le tout premier espace confédéral africain du XXIe siècle. J'en oublie qu'en ce moment même, un général afro-américain du nom de Michael Elliott Langley accuse sans vergogne notre grand leader d'employer les ressources minières burkinabées pour sa sécurité au détriment du peuple. Depuis quand le Burkina fait partie des États-Unis? Ou bien l'anglais est-il devenu burkinabé ou africain? Sinon, a-t-on besoin pour défendre le budget de cette nébuleuse structure
Africom devant des parlementaires américains de mentir vertement, froidement et impunément sur un grand et digne leader de la trame d'Ibrahim Traoré. En une décennie de souffrance, du fait de l'idée terroriste fabriquée, nous n'avons eu droit ni à la compassion américaine, ni à l'amitié occidentale, moins encore à leur soutien en armes, contrairement à l'Ukraine, où toutes sortes d'armes sont déversées, avec le sacré, mais vain rêve de défaire la Grande Russie. En quoi donc notre sort en tant que peuple vous préoccupe, si ce n'est une ingérence maladroite dans les affaires internes d'un État souverain? Quelle outrecuidance! D'ailleurs, pendant que le président Donald Trump affirme que l'avenir appartient aux patriotes, le général Langley, qui est sûrement contre la politique et la vision de Donald Trump, tient des propos infondés, irrespectueux, en vue de diffamer notre premier patriote. Camarades révolutionnaires d'ici et d'ailleurs, peuple de l'AES, peuple opprimé du monde, ce 30 avril 2025 doit être pour nous le départ pour le renouveau de la conscience collective nationale